Qu'est-ce qui peut faire qu'on perd son pouvoir ou qu'on peut récupérer son pouvoir? Je suis Félix Balésio, druide mage. Et l'univers appelle la magie. La magie appelle ses magiciennes et ses magiciens. Si tu entends cette vidéo, tu es appelé. On pourrait imaginer un monde dans lequel il n'y aurait plus de train, plus d'avions, plus de voitures, plus de moyens de transport rapides. Ce monde où le moyen de transport serait beaucoup plus lent, comme certains disent, comme si on revenait donc à l'âge de la bougie, ou je ne sais trop quoi. En tout cas, effectivement, ça serait plus effectivement du cheval ou du vélo électrique aujourd'hui d'ailleurs. En tout cas, ça serait un rapport beaucoup plus long pour la distance. Et en imaginant ce monde, eh bien du coup, nous serions dans un monde où le voyage deviendrait un engagement et non plus la destination, mais le trajet. Le voyage serait à présent le trajet à ce moment-là. Et c'est ce trajet qui serait le plus intéressant, qui serait le plus vécu dans le voyage. Et on pourrait y rencontrer plus de monde, plus d'opportunités, plus de savoir, plus de connaissances, un petit peu comme les personnes qui font le voyage de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied ou ce type de trajet, en effet, qui est vécu, vraiment vécu. Et dans ces instants, il y a une forme de lenteur, une forme d'inutile également, quelque part de patience par rapport à aujourd'hui, où on est beaucoup plus valorisé quand on est quelqu'un de hyperactif, quelqu'un qui a énormément d'activités, qui est très souvent même décideur de beaucoup de choses, ou en tout cas qui a eu beaucoup d'associations, qui est beaucoup dans la vie en tout cas, avec beaucoup de personnes et qui apporte beaucoup aux gens. Une personne qui est toujours en train de travailler aussi, qui travaille beaucoup. Le travail en fait et son métier, son travail est souvent une excuse à, à ne pas être là, à ne pas être présent. C'est une excuse à beaucoup de choses. C'est une bonne excuse aussi quelque part pour peut-être fuir des responsabilités ailleurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose effectivement qui sert de paravent. On peut tout excuser pour le travail, tout, dans notre société d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas effectivement si jamais il s'agissait d'aller à un atelier théâtre ou d'aller se promener tout simplement. On n'excuse rien. Non, non, la priorité elle n'est pas là. La priorité elle est à quelque chose de plus utile. Pas quelque chose qui en plus n'est que pour toi, mais de manière en plus inutile comme ça, non, non. Et c'est vrai qu'il y a des mots comme ça, par exemple, comme de jugement qui peuvent arriver dans la bouche de beaucoup de personnes, même médiatiquement, même dans les politiques, quand on entend parler de parasites de la société, quand on entend parler de paresseux, quand on entend parler de profiteurs, quand on entend parler de tant de choses, quand quelqu'un peut se présenter, qu'on lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je suis mère au foyer, je fais rien en ce moment là, je suis au chômage. Comment tu es rémunéré? Je suis rémunéré au RSA. Tout ce genre de choses, effectivement, c'est des choses qui sont vraiment très 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 jugées et on a même beaucoup de mal à vraiment le présenter et à l'assumer comme tel. De dire qu'on vit d'aide sociale, c'est terrible, c'est terrible. Et à côté de ça, effectivement, on valorise beaucoup l'hyperactif, qui lui, par contre, est quelqu'un de très valorisant. Et est-ce qu'il est vraiment plus utile à la société que celui qui va faire du bénévolat dans une association régulièrement, même si c'est pas sur plein temps, par rapport à celui qui va être plus chargé de manipuler les foules, par exemple, pour pouvoir dépenser un peu plus d'argent ou autre. Dans quel monde, effectivement, aujourd'hui on vit? Est-ce que les choses ne sont pas un petit peu à l'envers par moment? Où c'est que la rapidité, l'efficacité, aller toujours plus vite et plus loin, est quelque chose qui pour nous est un très grand confort et qu'on ne remet jamais en question pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de gens. Et qui en même temps fait que nous avons la tête dans le guidon, même si c'est pour des loisirs, les loisirs en question,
il va s'agir d'aller très, 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 très vite, très, très, très loin aussi également. C'est fantastique l'idée de pouvoir se dire que nous pouvons aller de Toulouse à Paris pour aller au musée du Louvre, faire un week-end et vite revenir, voire même pourquoi pas dans la journée. Donc c'est très important d'avoir un trajet qui fait Paris-Toulouse par exemple en 4 heures ou en 3h30, mieux, plutôt que de le faire en 5 heures ou en 6 heures. Auquel cas, effectivement, c'est incroyable qu'on ne puisse pas avoir la liberté de pouvoir faire ce week-end rapide. Eh bien, ce type de désir, de volonté, de vouloir, et, eh bien, en fait, amène les gens à aller toujours plus vite. Pour beaucoup, en tout cas, on a pu connaître la transition entre la venue d'Internet et du téléphone portable. Et on a pu voir aujourd'hui à quel point nous sommes très occupés à traiter nos mails. Je veux dire, ça devient dans le travail quelque chose de très très qu'on appelle ça un enjeu de management, d'apprendre à voir comment pouvoir traiter ces mails qui deviennent énormes. C'est très rapide, effectivement, envoyé à tous ses collègues, etc. J'envoie mon mail, ça y est, c'est fait, c'est terminé. Du coup, il faut aller les regarder aussi. Et ça prend beaucoup de temps. Ça demande presque autant de temps que de la réunionite, ce genre de choses. Et du coup, il y a des choses comme ça qui permettent d'aller très très vite, beaucoup plus vite encore. Et en fait, on n'a jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui. Et comme on le dit souvent, on n'a jamais aussi mal communiqué. On a tous à présent de plus en plus, quand on est dans ce monde-là à 100%, la tête dans le guidon. On est presque dans le brouillard, on ne fait même plus attention du coup à ses propres besoins, car nous avons besoin surtout, dans son propre besoin, de faire partie d'un groupe. Depuis toujours, on a cherché à faire partie du groupe pour être en sécurité dans ce groupe, pour être protégé dans ce groupe, parce que nous sommes plus forts en groupe. Et même si c'est pas toujours confortable, parce qu'on n'est pas toujours aimé de ce groupe en question, on est toujours dans un groupe. On est reconnu quelque part dans un groupe, même si c'est pas bien reconnu, en tout cas on l'est. Et c'est assez confortable de se dire qu'on est quelque part dans son groupe, dans ce groupe. Et on va avoir toujours ce désir de reconnaissance, à fait, être là. Donc du coup, on va être dans ce jugement de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ce que je fais pour être reconnu par cette personne, par ces gens-là, par mon patron, par mon conjoint, par mes amis. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, effectivement, ou au pire, on va peut-être même rester seul tellement on en a marre et assez d'être jugé, de se sentir jugé comme ça, de se poser cette question-là. Et d'avoir la tête comme ça dans le brouillard tout le temps systématiquement parce qu'on va être optico là-dessus, eh bien on va répondre aux besoins de ces gens-là. On va se rendre le plus possible, parfois indispensable, si on y arrive, ou on va dire tout simplement stop, j'arrête tout, effectivement, et je reste dans mon coin. Et je fais mon burn-out, ou bien j'en fais beaucoup plus que je devrais faire pour continuer à plaire, etc. Mais j'ai oublié mes propres désirs et mes propres besoins, mes propres rêves à ce moment-là. Donc c'est pour dire qu'en fait, quand on est vraiment dans ce monde où c'est qu'on va très 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 vite et très 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 loin, eh bien en fait on perd son pouvoir et on le donne aux autres pour faire partie de ce groupe-là. Les autres font la même chose en général de leur côté. Et cette peur donc du coup de se retrouver seul, de se retrouver dans un vide, de se retrouver en fait isolé de tout et de tous, cette illusion de se dire on peut être séparé, ou qu'on est séparé, cette illusion de solitude et de peur du vide, en fait, et du néant, est quelque chose qu'on appréhende tellement qu'on va être plus à vouloir tout remplir. Et l'écran est quelque chose d'aujourd'hui de merveilleux, de fantastique pour remplir tous ces vides, pour remplir toute cette peur de solitude. Et également aussi pour rester donc dans quelque part l'hyperactivité, parce que ça nous prend beaucoup de temps aussi. C'est être vraiment très actif, d'être dans les écrans. Même si quelque part dans la société ça apporte pas grand chose, en tout cas si ça apporte aux personnes qui travaillent dans les écrans et qui donc apportent quelque chose donc à ces personnes-là qui consomment les écrans. Donc là j'interagis avec vous par rapport à un écran et ça me fait sourire du coup par rapport à ça. Et en fait, il se trouve qu'actuellement, nous sommes là-dedans. Et j'invite donc les gens à retrouver leur propre pouvoir, leur propre
sens. En fait, non pas forcément en arrêtant des écrans, ou en tout cas, je veux dire, totalement. Peut-être que c'est intéressant en effet de les limiter, mais en tout cas de retrouver un temps pour eux, un temps pour toi qui m'écoute, qui m'entend, de retrouver un temps pour toi où tu vas te poser et te dire que tu vas être inutile, et de le faire sans te juger, et d'arriver donc en fait à te retrouver inutile et de faire quelque chose peut-être d'inutile qui en fait correspond à ne rien faire, d'arriver même à avoir un sentiment à la limite d'agacement tellement tu ne fais rien pendant un certain temps, pendant un bon temps, pas forcément qu'aux 30 secondes c'est pas suffisant, ça n'est pas vrai, mais pendant pas mal de minutes, voire même peut-être 1 heure si jamais c'était possible, mais de passer au moins, je sais pas, quelque chose comme 15 minutes, 30 minutes dans la journée, tous les jours, à ne rien faire, à être complètement inutile à tout le monde et même à toi. Donc je ne parle pas de méditation, je ne parle pas de rentrer en soi, de réfléchir sur soi, non, je parle de ne rien faire du tout, de ce qu'on appelle se tourner les pouces. Et bien d'arriver à se faire à ça. Même si on n'a pas d'activité, qu'on n'est pas hyper actif, etc. et qu'on passe son temps peut-être à dormir, ce genre de choses. Non, je ne parle pas de dormir là du coup, je parle vraiment à ne rien faire. C'est-à-dire avoir les yeux ouverts et s'ennuyer. Je me serais curieux de savoir. Et d'ailleurs, dites-le moi, quelles sont les personnes qui arrivent régulièrement à s'ennuyer. Mais vraiment s'ennuyer, avoir ce sentiment d'ennui où on a quelque chose comme de l'impatience qui arrive très très vite à un moment donné. Le côté je ne sais pas quoi faire. J'aimerais faire quelque chose mais je ne sais pas quoi faire. Je serais assez curieux de voir s'il y a beaucoup de personnes. Répondez-moi là-dessus effectivement sur un commentaire pour voir. Et donc du coup je vous invite à cet exercice de vraiment constater à quel point on peut vivre ou pas ce côté inutile. Et à force de le vivre, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est que vous allez laisser votre être profond commencer à apparaître. Laissez vos désirs profonds à apparaître aussi également. À partir de là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et pour certains, ça peut être d'ailleurs parfois douloureux. Ça peut donner l'envie de tout casser, de déprimer. Parce qu'on n'est pas forcément bien aligné avec sa vie souvent. Avec ce qu'on est. Ou alors envie de tout remettre sous le tapis, de reprendre ses bonnes vieilles habitudes. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, je vous invite à la partager, à la commenter également aussi, et à liker. Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci.